Aujourd'hui, la séance que je vous propose, c'est une séance de yoga postnatal qui va durer environ 10 minutes. Tout ce dont vous avez besoin, c'est votre bébé. Ça va être une séance maman-bébé. De votre tapis, peut-être un coussin, une couverture, juste pour rendre les postures un petit peu plus confortables pour vous. Donc la séance, elle s'adresse aux mamans qui ont accouché à peu près 6 semaines postpartum. Il faut vous assurer d'avoir le OK de votre médecin ou de votre physiothérapeute périnéale pour commencer à vous mettre un petit peu plus en mouvement. Puis cette séance-là va vraiment favoriser le retour à nos abdominaux et la connexion avec notre petit coco qui aujourd'hui pour moi est une petite poupée qui a un torticolis de toute évidence. Donc sans plus tarder, on va commencer couché sur le dos avec notre coco sur notre bedon. Donc déjà, quand vous faites les transferts de position, si vous avez votre coco avec vous, juste de faire attention, d'y aller tout doucement. Ici, si vous préférez avoir une couverture ou un petit oreiller sous la tête, je vous invite à le faire. On va aller placer notre petit cœur sur le bedon ici. Comme ça va être son tummy time en même temps que c'est votre temps à vous sur votre tapis. Donc, on va venir juste se détendre. On peut tenir bébé avec nos deux mains. Fermer les yeux ici. On va aller prendre le temps de respirer dans le ventre. Donc, de venir sentir que l'abdomen se gonfle, que le bébé bouge avec nous. Puis à l'expiration, juste vider l'air de nos poumons. Donc, en même temps, le poids de bébé est comme créer une petite pression sur l'abdomen, sur votre abdomen, qui vient masser votre ventre, puis masser le sien aussi. Juste une dernière respiration. Super. Et là, si bébé est confortable comme ça, vous pouvez le laisser là. Sinon, on peut juste venir l'asseoir en venant l'appuyer sur nos cuisses. Là, il est en train de vous dévisager. Donc, c'est ça. Donc, juste en venant l'appuyer sur vos cuisses, s'il se tient bien assis, c'est toujours le tenir ici avec vos mains. On va rapprocher les cuisses l'une de l'autre. Couché sur le dos, on s'assure de maintenir un léger creux au niveau du bas du dos, juste afin de respecter le neutre de votre colonne vertébrale. Sans qu'il y ait aucun mouvement dans votre bassin, on va venir utiliser l'expiration pour lever le talon droit ici. Ça va faire un petit peu bouger bébé, puis on redescend et on change. L'idée ici, ça va d'éviter les compensations dans nos hanches. Puis de venir doucement activer la gaine abdominale. Donc, lorsque vous expirez, vous pouvez penser que vos abdominaux viennent refermer vers le centre, vers le milieu de vos abdominaux, la fameuse ligne blanche ici. Donc, on vient travailler à refermer la diastase s'il y en a une. On va y aller une dernière fois comme ça, de chaque côté. Là, ça va demander un petit peu plus de tonus à bébé, donc peut-être il va falloir que vous le teniez ou le remettiez sur le ventre. On va aller expirer, ouvrir le genou droit sur le côté. Encore une fois, on veut éviter les mouvements dans nos hanches. Puis on ramène. Et on change de l'autre côté. C'est bien, mon coco, il y a pas mal de tonus. Donc, on utilise l'expiration ici pour serrer dans la ceinture abdominale. Serrer aussi au niveau de votre plancher pelvien, de votre Mula Bandha. Vous pouvez penser, même pas que vous ouvrez le genou vers l'extérieur, on peut imaginer que le plancher pelvien il referme puis il remonte vers l'intérieur. Un peu comme si vous ravaliez un petit bleuet avec votre vagin.
Et on y va une dernière fois. Super beau. Bravo, Coco! D'ici, on va venir s'asseoir. Vous allez juste pouvoir déposer les pieds sur le côté, prendre le temps de transférer. Excellent. On peut juste prendre la couverture ici pour être un petit peu plus confortable. Je vais venir m'asseoir dessus. Oups, j'ai fait du vent. Là, je vais prendre mon petit Coco. C'est le plus possible de faire comme s'il était vrai. Puis je vais aller le déposer devant moi. J'aurais pu aussi placer une petite couverture pour lui. Et de là, je vais aller dans la posture de la demi-pince. Je vais aller inspirer, amener mes bras vers le ciel. Sur l'expiration, je vais aller me pencher vers l'avant, puis en même temps, je peux aller faire un petit massage à mon coco, lui masser le petit bedon, le chatouiller, puis je remonte. Et j'expire, je redescends. Ça peut juste être des petites caresses, lui montrer que vous êtes près de lui, venir connecter avec lui ou elle. Et super beau ici. Souvent, ça vient les réveiller un petit peu plus, puis ça vient les calmer. On va laisser Coco ici. Puis on va venir se placer dans un 4 pattes ici pour aller faire notre dos de chat, notre dos de vache. Là, on peut en profiter pour le regarder. On va aller inspirer, ouvrir la poitrine. Expirer, venir regarder bébé. On inspire, on revient, des petites chatouilles. Et on expire. Et puis là, on va juste inspirer, reculer. Coucou! Et on revient. Et encore, on inspire, on recule. Et on ramène. C'est une petite dernière fois. Prenez vraiment ce moment-là comme un instant de jeu ici. Et une dernière fois. De là, on va venir retrousser les orteils, déplier les jambes pour s'en aller vers un V inversé. On peut marcher un petit peu avec les jambes ici, se détendre dans le bas du dos, presser fort dans vos mains. Et de là, on va avancer le pied droit vers l'extérieur de la main droite, pied gauche vers l'extérieur de la main gauche, puis je m'en vais dans un grand squat profond ici. Je peux aller déposer la couverture sous mes talons si j'en ai besoin. Puis peut-être même un bloc au niveau du bassin ici pour me retenir. Là, je vais juste reprendre le bébé dans mes bras et lui faire un gros câlin. Et d'ici, ça conclut notre séance d'aujourd'hui. Je vous invite, si vous avez du temps devant vous, de venir faire un Shavasana, donc de venir vous étendre sur le dos, les yeux fermés, un 5 minutes si c'est quelque chose qui est disponible pour vous. Peut-être en profiter pendant que le bébé, peut-être qu'il est un petit peu plus calme avec tout ça, peut-être que lui aussi il fait dodo. Fait que vous pourriez prendre cet instant-là pour faire dodo, pas dodo, mais coucher côte à côte dans votre posture du Shavasana. Autrement, ça conclut notre journée, fait que je vous invite à faire un petit like sur la vidéo et je vous souhaite une excellente journée.